Bonjour à toutes et à tous. Salut Caroline. Bonne année aussi. C'est vrai, on est en train d'enregistrer. On s'était dit qu'on allait faire un tout petit peu plus tôt, mais les fêtes sont venues et donc il y a eu tout ça. Donc on est en train d'enregistrer le 2 janvier. Donc voilà, bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Merci, oui, bonne année à tous. Oui, puis je pense aussi que Mercure était rétrograde, donc ça ne nous a pas laissé. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour ce premier épisode de l'année, premier podcast de l'année, on va parler un petit peu de la rétrogradation de Mercure en Capricorne, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, et puis de la pleine lune en Cancer, et peut-être même un petit peu de la nouvelle lune en Verseau. Alors, c'est vrai que Mercure est en rétrogradation, donc en Capricorne, ça a commencé le 29 décembre. Oui, le 29, ouais. Voilà, jusqu'au 18 janvier. Mercure va rétrograder entre le 24e degré et le 8e degré du Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette rétrogradation? Peut-être la première chose, c'est que ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette année, toutes les rétrogradations de Mercure vont avoir lieu dans les signes de terre. On était en transition l'année précédente. Donc, ça veut dire que Mercure va rétrograder prochainement après, donc en Taureau et puis en Vierge aussi. Il va donc activer d'une certaine manière un grand trigone entre ces signes de terre. Donc, ça commence d'abord en Capricorne. Ça te parle de quoi avec cette première rétrogradation? Moi, ça me parlait de la structure. Tu sais, je me disais, tiens, il y a quelque chose avec toutes les structures, en plus en sachant quand même que Mercure est dans le domaine de Saturne, que Saturne, ça fait pratiquement 6 ans ou 5 ans qu'il est dans son propre domicile. Ouais. Donc, je pense qu'on en a tous un peu marre. Ouais, depuis décembre 2017, je regardais ça l'autre jour. Depuis décembre 2017. Et ce que je trouvais intéressant, oui, c'était, je me disais, tiens, parce que Mercure en Capricorne, il a donc forcément dans le domaine de Saturne ce côté un peu taciturne, tu sais, un peu de retour à soi. Et en début d'année, je me disais, tiens, on doit vraiment réviser avec ce Mercure rétrograde les structures de nos pensées, la manière dont on communique, quelque chose qui nous demande de revenir à l'essentiel. Et ce qui en réfléchissant, je me disais, c'est marrant quand il va sortir de sa rétrogradation, puis ensuite il va partir du Capricorne, il va faire la conjonction avec Pluton. Et je crois que c'était en début d'année qu'il avait fait les carrés à Pluton, non? Il n'avait pas rétrogradé en Balance et il avait fait les carrés, un truc comme ça. Peut-être, oui. Mais oui. Peut-être, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc je trouvais ça intéressant qu'on a la rétrogradation qui va nous travailler en profondeur dans, je sais pas, je me disais aussi notre rapport au silence dans un monde si bruyant. Bon, je dis peut-être ça à cause du Guatemala, mais tu sais, je me disais dans un monde aussi au niveau des réseaux, au niveau de tout ce qui est partagé, au niveau de toutes les résolutions. Puis Mercure rétrograde qui nous demande, je trouve, d'aller à l'essentiel, sachant qu'on a aussi toujours Mars qui est rétrograde en Gémeaux. Et ils deviendront directs à peu près à une semaine d'intervalle, le 12 pour Mars et le 18 pour Mercure. Et oui, je voyais ça au niveau de, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais tu sais, j'avais l'impression aussi de revenir aux lois, tu sais. Je disais, tiens, quelles sont les lois de la pensée un peu, tu sais, ces grandes lois, qu'elles soient alchimiques, qu'elles soient même ésotériques, tu sais, que tout est principe de polarité, le principe de correspondance, et se rappeler peut-être justement d'incliner justement nos pensées qui souvent nous parasitent ou font ping-pong, tu sais, de tout passe, tu sais, de revenir à ces grands, mais qui sont vrais, tout passe, tout est polarité. Donc forcément, si on va dans quelque chose, par loi de la polarité, l'autre va être aussi présent, la polarité inverse. Et justement, la polarité du Capricorne, c'est quoi? C'est le Cancer qui va être mise en lumière dans cette pleine lune. Donc il y a aussi comment on peut être peut-être plus doux avec nos pensées, parce que je sais pas, le défi d'un Mercure rétrograde en Capricorne, quand même, c'est de ne pas être si dur, quoi. Oui, c'est ça. On se raconte. Être dur avec soi-même, être dur avec les autres. Ouais. Il y a quelque chose de ça, puisque Capricorne, dernier signe de terre, on arrive à... je sais pas, il y a ce sentiment aussi en Capricorne que rien ne dure aussi. Si on veut faire que les choses durent en Capricorne, on veut stabiliser, on veut, voilà, il y a vraiment cette envie-là, mais en Capricorne, on se rend compte que tout ce qui naît Cancer en face va devoir mourir aussi.
le Capricorne me rappelle toujours cette énergie de la finitude. Et avec Mercure dedans, je pense qu'il y a 2 signes comme ça, où le Scorpion et le Capricorne, où Mercure devient psychopompe d'une certaine manière aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, peut-être que le Mercure psychopompe ici, il est dans cet aspect-là entre l'enfant en nous et l'adulte en nous, où sont nos responsabilités. Peut-être que Mercure en rétrogradation peut être en train de nous poser cette question-là, et aussi, surtout que c'est le début d'année, donc on va être responsable de quoi, on est responsable de quoi, et donc repenser tout ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec cette rétrogradation, c'est que Mercure est en train de rétrograder exactement sur le même degré où Vénus avait rétrogradé en début 2022. Oui. Ça, c'est tellement intéressant, ça. C'est incroyable. Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque... Et en plus, il a commencé sa rétrogradation conjoint à Vénus. Voilà. Et Vénus, par contre, quand elle avait commencé conjoint à Pluton. Et Mercure, pas du tout. Mercure, il n'était pas loin, mais il n'y a jamais eu le contact exact. Il va y avoir... c'est une fois qu'il sortira de rétrogradation qu'il va rencontrer Pluton. Donc oui, il y a peut-être quelque chose de ça, de l'idée de la suite. Qu'est-ce qui avait peut-être commencé ou qui était fort en début d'année, et qu'on repense, on revoit les choses d'une autre manière à la fin et en début de cette année 2023 aussi. Donc ça serait intéressant d'aller voir s'il y avait quelque chose qui était très présent en début 2022. Alors, collectivement, on le sait, puisque c'était la période où la guerre en Ukraine avait commencé, quand il y a eu la conjonction Vénus, Mars, Pluton, tout en Capricorne. Donc forcément, du côté collectif, peut-être qu'il y aura des suites par rapport à ça, et c'est pas peut-être, je pense qu'il y aura certainement. Mais personnellement, individuellement, voilà, qu'est-ce que cela a pu réveiller aussi en nous? Et tu vois, ça me parle aussi de l'idée de la mortalité, de la finitude du Capricorne aussi. On se rend compte que les choses peuvent se terminer aussi du jour au lendemain. Oui, et puis aussi, qu'est-ce qui est amené à être réordonné aussi en nous avec Mercure, tu vois, qu'est-ce qu'on doit justement repenser, reconstruire aussi. Restructurer, qu'est-ce qui n'est plus... Restructurer. Restructurer. Mais le fait qu'il y ait eu Pluton, Vénus, Mars, comme tu disais en début d'année, sur ces degrés-là, il y a peut-être quelque chose qui s'est détruit, en tout cas qui a amorcé ce processus de transformation. Et là, peut-être que le premier acte avec un Mercure, c'est par la pensée, en tout cas, déjà de pouvoir, en tout cas, se raconter quelque chose qui nous permette de remettre le puzzle ou de remettre ce qui a été démembré un petit peu, de lui redonner une forme aussi. Il y a ça, et puis l'idée aussi que comme c'est la première des 3 rétrogradations qu'il va y avoir en signe de terre, on est au début, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être nous donner déjà des solutions ou des réponses, autant que les signes de terre le souhaitent, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc oui. Donc forcément, il y a cette idée aussi de peut-être, c'est une année où on va peut-être ancrer de nouvelles valeurs aussi, surtout quand ça sera en taureau en plus. Ancrer quelque chose de nouveau et qui aura été repensé l'année précédente. Et puis, donc, ça nous fait... Ça met le mouvement aussi dans cet axe-là, du Cancer Capricorne. Là, on va avoir donc la pleine lune le 7. C'est le 7. Ah oui, d'accord. Oui, au Guatemala, c'est le 6. Oui, parce que chez nous, alors ici en France, c'est vraiment à minuit 07 ou 09. Donc, c'est vraiment au tout début. Alors que nous, c'est à 17h, donc c'est ça. Ouais. Donc, pleine lune à 16 degrés du Cancer, donc le 7 janvier en France. Voilà, donc l'autre côté de là où Mercure est en rétrogradation. C'est une lune qui a un trigone et un sextile d'ailleurs, puisque le Soleil et la Lune font un trigone et un sextile à Uranus en taureau. À Uranus. Oui, c'est intéressant. Moi, je me disais aussi beaucoup qu'il y avait quelque chose, tu sais, par rapport à, surtout en début d'année, nos nouvelles visions, justement, ou par rapport à Mercure aussi rétrograde, qui nous emmène quand même à cette intériorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent que ça ne fonctionne pas à l'extérieur ou qu'on a ces choses bizarres. L'autre fois, là, sur mon téléphone, tout était noir.
J'étais dans les applications, tu sais. Je me dis, bon, ils ne veulent pas que je regarde les réseaux. Hein. De toute façon, c'était tout noir. Je trouvais que c'était très Capricorne. Oui. Et je me disais, il y a aussi avec le cancer qui est prendre soin, en fait, des graines de notre vision. Tu sais, comme s'il y avait quelque chose où des fois, on s'élance dans l'année avec ces nouvelles résolutions. Beaucoup de gens voudraient te dire. Et là, je trouve que dans ce début d'année, il y a quelque chose qui me dit non, non. Cancer, un peu comme une poule qui couvrait son œuf. D'abord, couvre tes graines, couvre ta vision, incube-la, en fait, pour justement, pour être sûr aussi qu'elle soit, comme tu dis, qu'elle ait intégré ces polarités, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas du Capricorne qui répondrait aux exigences sociétales de c'est le début d'année, donc il faut avoir ces objectifs-là, il faut avoir des objectifs de travail, il faut avoir un planning rempli. Ça, c'est très... je sais pas, et puis les un résolutions social, finalement. De se dire, oui. à partir de maintenant, j'arrête de manger ci, j'arrête de faire ça, je vais faire que de l'exercice. Oui, voilà. Très Capricorne. Mais de l'autre côté, le cancer... C'est très... Ah bah le cancer, il veut que ce soit doux. Mais donc oui. des fois aussi, ces résolutions... Oui, il veut être passif à attendre qu'on lui donne quelque chose sans effort, enfin, qui voudrait être nourri sans avoir à faire d'efforts. Enfin, la pleine lune en cancer, c'est tout cet autre contraire du Capricorne qui est dans l'ambition. Le cancer est dans le sentiment et dans l'envie de ressentir les choses. Il y a le côté nostalgique aussi. Et quand on sort des fêtes avec la famille, avec tout ce que cela a pu ramener à la surface, soit parce qu'on est avec la famille ou alors parce qu'on n'est pas avec la famille aussi. Cette pleine lune en cancer, elle peut avoir aussi peut-être ce sentiment de chercher son appartenance, rentrer à la maison intérieure, on va dire, au lieu de plutôt chercher... Vous trouvez une maison pour moi? Non, mais aussi, oui. Et donc, tout ce qui a à voir avec ce sentiment-là de se retrouver, entre guillemets, chez soi. C'est quoi le chez soi, en fait? Est-ce que la maison est partout, peut être partout où on va, ou est-ce que c'est quelque chose de bien défini, qu'on ne peut retrouver qu'à tel et tel endroit? Ou est-ce qu'il y a ce sentiment? Il y avait une chanson, d'ailleurs, je crois, dans les années 90, de Paul Young, mais alors je pense que c'était quelqu'un d'autre qui avait déjà chanté cette chanson en premier, qui était Wherever I lay my hat, that's my home. Voilà, partout où je pose mon chapeau, c'est ma maison. Donc, quelque part, c'est ça aussi, cet axe cancer-capricorne. L'un, il cherche tellement l'indépendance et l'autre peut être dépendant d'un lieu, d'un sentiment, de quelque chose comme ça. Ouais. Oui, il y a aussi cette idée dans le cancer, comment on s'habite, tu sais, comment on habite notre corps. La lune, c'est quand même le corps aussi. Comment on habite nos formes, notre forme, tu sais, dans notre lien. Et puis avec le trigone à Uranus en taureau, à Uranus, l'alimentation. Oui, avec l'alimentation, peut-être aussi d'oser justement, je trouve, le fait qu'Uranus soit en trigone et sextile, il y a aussi quelque chose par rapport à un axe très traditionnel aussi quand même, du Capricorne Cancer. Et Uranus pourrait, tu sais, nous aider aussi à nous affranchir de... que ce soit l'alimentation, de comment on nous dit qu'on devrait, tu sais, ou Capricorne, quelles devraient être nos ambitions par rapport à chacun notre voie professionnelle, en fait. Uranus, il a un peu, il a un côté je m'en foutiste, pardon. Enfin, tu vois, il a un côté où... Oui, il casse les traditions. Il casse le cadre. Oui. Il casse tout ce qui, quelque part, est défini pour tout le monde. Est-ce que ce qui est défini pour tout le monde peut être valable pour moi, en fait, quelque part? Voilà. Et peut-être qu'il vient aussi nous rappeler d'oser ça, parce qu'en plus, Vénus sera rentrée en Verseau et elle nous accompagne toute la lunaison, hein, parce que ce soit pour, elle va aller vite, pour la nouvelle lune. Hein, elle va aller vite parce qu'elle va faire... oui, parce qu'elle est déjà dans la... Ouais. Et déjà en 2 semaines après la nouvelle lune en Verseau, elle est déjà conjointe à Saturne à 23 degrés, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et puis elle va entrer en Poisson avant la fin du mois aussi. Donc, oui. Mais quand une planète va vite, pour la tradition hellénistique, elle est forte. Hein. Le speed d'une planète est un des critères des conditions planétaires pour lui donner de la force. Et encore plus, Vénus en Verseau. Et encore plus parce qu'après, elle va rentrer dans son signe d'exaltation, le Poisson. Donc encore mieux. Mais c'est vrai que... Et puis, je regardais aussi le fait que
à partir du 18, alors je ne sais pas si on a dit tout à l'heure, mais Mars sort de rétrogradation le 12, le 12. Mercure le 18 et Uranus le 22, si je ne me trompe pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, toutes les planètes sont directes. Ouais. Donc, on dirait que jusqu'à milieu du mois, le 20, 22, 23, dès que le soleil entre en Verseau, on va le dire, hein, dès que le soleil entre en Verseau, on dirait qu'on est véritablement dans la nouvelle année. Là, on dirait qu'on est encore un petit peu comme ça. On marche à reculons. On est un peu dans un entre-deux. Oui, c'est ça. Ben, c'est Janus, hein, le dieu à deux têtes de janvier. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi, cette idée que oui, tout n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore peut-être véritablement en 2023. Et puis, peut-être que le fait que Uranus, Mercure, Mars sortent tous les trois le même mois, à quelques jours sortent tous les trois de rétrogradation, à quelques jours les uns des autres, ça parle quand même de quelque chose, un réveil très fort en soi, du besoin de dire les choses, de faire valoir certaines choses, être dans cette idée de révolutionner peut-être quelque chose aussi en soi ou autour de soi. Oui, et puis surtout, je pense que ça dépend aussi là où il y a beaucoup, où sont le Capricorne, Verseau aussi dans notre thème. Hein. Je pense que ça peut... Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai, comme il y a la Lune, alors la nouvelle Lune, c'est quand? C'est le 21. C'est le 21. 21 à Elle est 1 conjointe à degré du Pluton, Verseau. hein, la nouvelle Lune. Pardon? Oui, en plus, c'est intéressant parce qu'on a une nouvelle Lune à 1 degré du Verseau, là où sera ensuite l'entrée de Pluton en Verseau, enfin, à 0 degré. Et c'est une nouvelle Lune aussi qui est conjointe à Pluton, même si Pluton est en Capricorne, 28 degrés, il est Bien conjoint. sûr. Et qui est opposée à la Lune noire moyenne en Lion. Je me suis dit, tiens, c'est sympathique. Il ne faut pas s'angoisser. Non, je rigole. On va pas... Non, il y a un truc un peu quand même... Oui, il y a un truc très après, profond, ça en peut tout cas. libérer. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Verseau, c'est intéressant parce que l'énergie du Verseau, elle veut se détacher. Puis c'est pour ça qu'elle est en carré au Scorpion. Elle veut se détacher un peu de ce drama, de ce drame trop profond. Hein. Ce serait intéressant aussi de voir ce que nous dit Pluton en Verseau, comment on peut relier cette énergie scorpionesque plutonienne, hein, mais quand même scorpionesque quelque part, avec le Verseau, quoi. Oui, oui. Surtout que bon, voilà, c'est comment on sera dans 20 ans quand Pluton sortira du Verseau. Mais j'espère qu'on ne sera pas tous avec des casques pour voir notre réalité artificielle. Oui, bah, je pense que ça va Moi, être... c'est ce que je me dis, hein, le plus avec Pluton en Verseau, je me dis l'ombre, ça pourrait être vraiment les pactes faustiens de l'intelligence artificielle et de... et de tous les pactes, il y a même des trucs, même en astrologie, qui te disent tes aspects, vraiment de remettre dans nos mains le pouvoir à une intelligence qui est une... Bah, quelque part, il y a... Là, c'est mon taureau rétrograde, mais un petit peu, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans... C'est intéressant parce que le Verseau, c'est le signe de l'humain, on dit souvent. Oui, mais c'est vraiment cette idée de le pouvoir, Pluton au peuple, Verseau, quelque part. Hein. Ouais. Ça aussi, mais après, il y a l'ombre. Il peut y avoir aussi Pluton qui vient réveiller l'ombre de l'humanité et des pactes que l'humanité a fait avec l'ombre. Et avec des pactes avec le de pouvoir. probité aussi, quelque part. Oui, les pactes aussi, comme tu dis, au nom du pouvoir, au nom de la volonté de puissance, au nom d'être... De l'argent, de toutes ces choses-là, quel pacte on fait, en fait. Oui, et donc c'est vrai que... parfois, sont pour le progrès humain, c'est ce que tu dis, ce serait ça l'ombre de Prométhée, c'est que on peut avoir de très beaux concepts qui vont nous être pondus pour justifier au niveau institutionnel des mesures Exactement. qui, si on n'ose pas voir derrière, seront faits pour notre mieux-être et qui derrière, en fait... oui, quand on y pense, Pluton, c'est le pouvoir, Verseau, c'est les masses. Pluton, c'est la manipulation des masses par un sentiment de pouvoir qu'en réalité, on ne l'a pas. Et ça, quelque part aussi, ça peut être ça, ce réveil-là de beaucoup de personnes. Ah, ça aussi, bon, il n'y a pas que ça, heureusement, mais
Ça Il va n'y a aussi... pas ça parce il va rentrer en carré à Jupiter, mais ce qui est intéressant, c'est que par signe, par degré, il y aura quand même Uranus en Taureau. Oui. Et Uranus en Taureau, est-ce que c'est pas aussi justement par un carré qui est par signe, hein, pas par degré, puisqu'il n'y aura pas d'ailleurs de carré par degré. Mais il y a quelque chose aussi, je trouve, dans justement l'authenticité du Taureau qui veut peut-être, avec la mais il y a révolte Uranus uranienne, dedans. on sait très bien que... Uranus va casser aussi cet ordre établi. Enfin, il le casse déjà depuis longtemps, mais le fait que Pluton soit aussi en Verseau, c'est doublement cette idée que tout ce qui a été connu comme stable, concret et tout ça, quelque part, est vraiment dans un basculement. Oui, donc on pourrait même dire qu'il y a des possibilités même de révolte ou de rébellion qui seraient orchestrées en fait à des fins du pouvoir et que les gens, en croyant se libérer pour des idéaux très nobles prométhées, finalement s'enchaînent parce qu'en fait on les coupe vraiment de ce qui est important, on dévie juste l'attention puisque Richard Tarmas a toujours dit ça de Pluton. Pluton fait de quelque chose petit gros. Oui. Donc on pourrait nous dévier l'attention sur quelque chose, nous faire revendiquer ça pour ensuite Pluton en Verseau. C'est la manipulation de Pluton. Il ne montre pas tout parce que quand est-ce qu'on connaît vraiment Pluton? Quand on accepte vraiment de descendre chez lui et de rentrer dans le fait avec les Cerbères. Voilà, et de devenir quelque part, de se dépouiller de tout. Il y a dans cette idée de Pluton la purge. On descend. Et c'est d'ailleurs Adam Allenbass, Achuta, en fait, qui racontait dans une vidéo sur Pluton où il parlait de l'idée de kenosis, je crois qu'en français c'est kenosis. C'est cette idée, c'est lié à la chrétienté, lorsque le Christ se dépouille de tout. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas pour lui, il voyait ça comme ça. Donc oui, quelque part, c'est devenir un peu tous égaux, puisque le Verseau parle aussi de devenir... le Verseau nous met tous, c'est l'idée de égalité, fraternité, liberté. Ça, c'est très Verseau. Et Pluton, il nous ramène dans une égalité aussi dans son monde, quelque part. Qu'on soit riche ou pauvre, en face à la mort, on est tous égaux. Oui, on est tous égaux. Mais il y a aussi cette chose qui me fait penser par rapport à ce qu'on disait, il y avait quand même quelque chose, c'est qu'on ne devait pas manger aux enfers. Tu sais, on doit descendre avec Pluton, mais on ne doit pas manger. La graine de grenade qu'elle a mangée. Dans ce que tu me disais, il y a aussi ce fait de se dépouiller, mais sans pour autant faire un nouveau pacte avec, comme ce que fait comme Perséphone. Ou Perséphone. Parce qu'on reste prisonnier quelque part. Bon, après Perséphone, elle fait les deux. Oui. Mais il y a aussi... Mais Perséphone, il fallait qu'elle fasse ça pour se libérer quelque part aussi. C'est ça, c'est toute la... Pour se libérer justement de l'ordre ancien de la mer. Voilà. Donc, c'est très... Je veux dire, il n'y a pas une seule vision, une seule façon de faire, parce qu'il y a toujours les deux. Faire le pacte, c'est à la fois se libérer, et faire le pacte, c'est à la fois s'emprisonner quelque part aussi, s'encloisonner avec l'autre, avec ce pacte-là. Ouais, ça va être intéressant en tout cas. Donc, c'est vrai que cette nouvelle lune, à 1 degré du Verseau, on était parti. Belle discrétion. On était parti à 1 degré du Verseau. Non seulement c'est l'entrée ensuite au mois de mars de Pluton en Verseau, comme tu le dis, mais c'est aussi le 0 degré de la conjonction en 2020 entre Jupiter et Saturne, qui réveillait et qui commençait donc cette nouvelle ère dans l'élément air pour les 200 ans à venir. On va y arriver. C'est la Lune, donc nouvelle Lune, elle vient toucher bien à cet endroit-là, donc réveiller certainement les consciences de manière Verseau. Non, mais je trouvais ça intéressant aussi l'opposition à la Lune noire moyenne en Lion. Tu sais, dans cette idée aussi du Verseau et l'opposé du Lion avec cette ombre aussi du Lion qui serait l'extrême mise en avant de l'image aussi. Qui est quelque chose que beaucoup, je pense que c'est pas nouveau et je ne fais pas l'avocat du diable en disant ça, mais il y a aussi cette où on nous le dit, je pense que toi on t'a dit, sur tes réseaux, sur Instagram, si tu te mettrais plus toi, plus de photos de toi, plus de ta vie, tu vois, tout ce truc un peu fatigant. Ça, c'est déjà, un pacte, donc, tu vois.
Ça, c'est un pacte, puisqu'en le faisant, on fait un pacte. Si on n'est pas complètement d'accord en le faisant, on se dit, j'accepte bien de le faire pour quelque chose. Oui, parce qu'on nous fait. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, il y a une réalité qui est vraie, mais il y a aussi cette chose fatigante ce pacte. Et je me dis, tiens, la lune noire, c'est aussi tout ce désir quand même de se dire, pourtant, j'ai quand même envie d'exister. Oui, elle va se que si on le fait pas, oui, elle va vouloir s'affranchir de tout ça. Donc, lune noire, Pluton. Qui viendra de rentrer aussi en Lion. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que la lune noire est aussi en Lion quand Pluton rentre en Verseau. Enfin, en tout cas, la lune noire moyenne. Mais je pense que la lune noire vraie aussi pendant un temps. Non, moi, je pense toujours que peut-être c'est ce que tu disais aussi au début, hein, Uranus qui redevient direct peut peut-être nous permettre d'acter justement ce mouvement qu'on a incubé avec Mercure rétrograde, qu'on a incubé avec Mars rétrograde et nous impulser quelque part, donner l'impulsion d'oser passer à l'action, d'oser mettre en place de nouvelles choses, d'oser s'affranchir, d'oser rêver aussi. Il y a un côté rêveur qui n'est pas le côté rêveur neptunien. Et puis... Mais dans le Verseau uranien, il y a quand même ce côté, j'ai cet idéal, j'ai cette vision peut-être, tu vois, la vision. Oui, et mener à bout nos visions. Voilà, et puis peut-être c'est ça aussi, cette idée que Mars, l'action, Mercure, la pensée vont donc se rallier avec Uranus pour être vraiment dans cette démonstration aussi d'une certaine peut-être radicalité aussi qui va devoir, et on se demande avec tout ce qui est en train de se passer, certainement qu'il va y avoir un moment où le peuple va aussi parler plus fort, et peut-être que janvier, et puis je crois que c'est, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est entre donc, le 22-23 janvier et le mois d'avril, pendant tous ces mois-là, il n'y a pas de planète en rétrogradation. Donc c'est fort quand même. Février, mars, et en sachant que février, mars, surtout mars, avec tous les changements qu'il va y avoir, Saturne en Poisson, Pluton en Verseau, toutes les planètes sont directes. Donc, c'est-à-dire que toutes les voies sont ouvertes. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, et puis Pluton dans les derniers degrés du Capricorne, donc dans vraiment ce ras-le-bol institutionnel aussi, ou cette envie d'aller percer et crever l'abcède. Et puis, on sait qu'en astrologie, le 29e degré de chaque signe, n'importe lequel, c'est toujours vraiment une période, et surtout Pluton va rester longtemps puisqu'il va faire des allers-retours pendant 2 ans. On sait bien que c'est c'est la fin, c'est-à-dire la fin, on arrive à la fin du signe, on arrive à une période où on se rend compte de tout ce que l'on a traversé. Parce qu'ils sont dans les termes de Saturne souvent, les fins. Ils sont soit dans les termes de Saturne, soit dans les termes de Mars. De Mars, oui. Donc c'est vrai que c'est toujours une énergie qui est, comme tu dis, saturnienne ou martienne. Et donc, qui nous amène à vraiment devoir quitter cette énergie, mais remplie de tout ce qu'elle nous a apporté. C'est pas rien. Hein. Pluton est resté quand même 14 ans en Capricorne. C'est énorme. Donc, on commence à peine maintenant à comprendre ce que Pluton est venu faire en Capricorne. L'autre jour, d'ailleurs, puisqu'on a commencé l'année avec Vénus et Pluton, la conjonction de Vénus-Pluton, le premier, tout de suite, ça m'est venu à l'idée, ils ont fait pendant 14 ans tous les débuts de toutes les conjonctions de Vénus-Pluton, c'est-à-dire leur cycle, a toujours commencé en Capricorne. Et on a bien vu pendant ces 14 années comment le patriarcat a été mis à mal et comment, tout ce que les conditions des femmes, les minorités, tout ce qui le besoin de revenir à la surface et de casser des choses du passé. Donc maintenant, ça va être pour les 20 ans à venir, toutes les conjonctions avec Pluton vont être en Verseau. Donc, il y a une alternative qui veut devenir une norme, quelque part. Oui. Très bien. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à proposer en ce début d'année, Caroline? Oui, écoute, je fais le 10 janvier un petit atelier, je mettrai le lien dessous, sur Zoom pour parler un petit peu
justement de Pluton en Verseau, oui, c'est ça, Saturne en Poisson. Et sinon, toujours les consultations individuelles, et je pense que j'offrirai aussi, comme toujours, des cours dans l'année. Voilà. Et toi, je sais qu'il y a ton guide qui est sorti. Voilà, il vient de sortir le premier guide astrologique pour 2023 avec plus d'une 50aine de pages où je parle vraiment de changement des nœuds, parce qu'on va avoir aussi les nœuds qui vont changer cette année. Ils vont passer de Taureau, Scorpion à Bélier, Balance. Et puis, bien sûr, l'entrée de Pluton en Verseau, Saturne en Poisson, la rétrogradation de Vénus cet été, que je pense ça peut être à la fois une petite bouffée d'air et en même temps un sentiment d'incertitude aussi qui ne sera pas loin. On va être un peu entre les deux. Donc oui, voilà, ce guide sur mon site internet, le lien sera ici en bas dans la petite boîte et de communication, donc c'est un PDF. Et puis bien sûr, consultation comme toujours, mon cercle astrologique tous les mois avec les personnes qui sont abonnées, et puis peut-être des cours dans l'année, je suis en train de penser, mais je ne sais pas trop encore sous quelle forme, de quelle manière, mais peut-être que ça va venir. Voilà. Alors, merci à vous d'avoir écouté, regardé ce podcast. Donc, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire. Et puis, voilà, on vous souhaite encore une bonne année 2023 avec plein de paix, prospérité. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore d'autre? De confiance, tout ce que vous souhaitez. Malgré les événements astrologiques, tout est cyclique. Voilà. Voilà, très bien. Ciao, ciao Caroline. Merci. Merci à tous. Au revoir.